Celui-là, oui, il paraît tout à fait à point. Ouais, c'est clair. Je peux la voir? Je vais demander le divorce. Tout le monde à terre! Les mains sur la tête! Bougez pas! Reste bien tranquille! Touche-toi! Les mains sur la tête! Mais... Vous êtes derrière tout ça? C'est toi qui braconnais dans ma réserve! Tiro! Tiro! Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont tué. Quoi? Non! Les personnes âgées disent toujours que le thé a le don de vous apaiser quand vous souffrez. Mais ça n'a pas d'effet sur moi. Il faudrait t'habiller. Quand tu seras prête, Marang t'accompagnera à la morgue pour... Ta mère a appelé. Elle est en route. C'est juste... Je ne comprends pas. Ça n'a pas de Je sens. sais, maman. Ça n'a pas de sens. Je sais. Ça va aller, maman. Écoute, mon grand, je sais que tu ne dois pas avoir envie de faire ça, mais Rosso voudrait venir à la maison pour parler de ce qui s'est passé là-bas. J'ai déjà fait ma déposition, rien n'a changé depuis. Je sais, mais il veut plus de détails. Ne pense pas que tout ça est de ta faute. Je comprends que tu te sentes responsable, mais tu n'es pas coupable. Et pourquoi? Parce que c'est Stepanov, c'est lui qui a tué Tiro. Et personne d'autre. Et moi, je l'ai regardé partir sans rien faire. Je l'ai laissé s'enfuir. Et tu penses qu'en refusant de parler à Rosso, tu vas l'aider à mettre la main sur lui? Arrête, il doit déjà avoir quitté Je le t'en prie, pays. va lui parler. Donne une chance aux forces de l'ordre. Tristan, laisse la police s'occuper de ça. Ne fais pas de cette histoire une de tes nouvelles croisades. Je lui avais demandé de rester là. J'étais clair, reste ici. Ensuite, je lui ai demandé d'attendre dans la voiture. Mais ça a été plus fort que lui. N'oublie pas,
que les adultes sont responsables de leurs choix. Et parfois, ce sont de bons choix qu'ils font, d'autres fois de mauvais choix. Et ça, tu n'y peux rien. Il s'est reposé sur moi pour prendre sa décision, pas. Mais moi, j'ai pris la mauvaise. Nous devons aller identifier le corps ce matin. Combien de temps ça va durer? Il faut attendre la fin de l'enquête? Une autopsie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? S'il vous plaît, faites ça avec respect, d'accord? Je viens juste de parler à Kumo au téléphone. Il est toujours au Nigeria. Il n'y avait plus de place sur l'avion d'hier soir. Je vous le répète, s'il vous plaît, traitez mon frère avec respect. Je vous rappelle plus tard. Au revoir. Tu te rends compte que Kumo est tout seul là-bas? Et il est tellement loin, c'est terrible. Je sais pas comment lui parler, je sais pas quoi faire. Et il arrête pas de me demander pourquoi tirer au mort et je sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas, Dixie, je n'ai pas de... Pourquoi, Marang? Il venait juste de se marier et c'est pas Dixie, juste. je ne sais Pourquoi pas. le Seigneur nous a-t-il fait Je ça? n'en sais rien, je n'ai pas de réponse à ça. Mais vraiment, je t'en supplie, Dixie, il faut que tu te reprennes. On a beaucoup de choses à faire, tu sais. Tyrone ne voudrait pas de ses larmes. Fana, est-ce que Lélo sait qu'il faut y aller? Elle est presque prête, elle arrive. Elle finit juste de s'habiller et elle descend vous voir. Lélo. Je suis prête à y aller. Je voudrais en finir rapidement. Oui. Je suis désolée. Allez, viens là. Qu'est-ce qui se passe, Isaac? Je peux pas rester trop longtemps. Il fallait que je te voie. Écoute, t'as très mal choisi ton moment, tu sais. Mon oncle... C'est de ça dont je voulais qu'on parle. Quand Hiro est mort, j'ai compris que la moitié des choses qui nous angoissaient n'avaient en fait aucune importance. La vie est ce n'est qu'un passage. Un passage qui peut durer très peu, vraiment très peu de temps. La question est avec qui on a envie de passer ce temps. Et je veux le passer avec toi. J'y crois pas, je rêve. Comment ça? Tu utilises la mort de mon oncle pour coucher avec moi? Non, 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 non. C'est Je ça, suis venu tu viens de faire du charme dans la maison d'un homme qui vient de mourir. C'est pathétique. Sinclair, je t'en prie, écoute-moi, s'il te plaît. Non, me touche pas. Tiens, c'est pour toi. Non, mon estomac refuse d'avaler quoi que ce soit. Ils disent que ça apaise. Qui ça? J'en sais rien. Les personnes âgées. Pas grave, je vais le boire. Je doute qu'une tasse de thé ait le don de m'apaiser. Il faut qu'on y aille. Où ça? Chez les Lébonnais, pour leur rappeler que notre famille les soutient. Ils ne doivent pas avoir envie de voir des étrangers. On n'a rien à faire là-bas. Nous ne sommes pas des étrangers. Tu connais Marang depuis un moment, elle a besoin de toi. Elle a perdu un frère et elle n'a plus de père pour lui montrer le chemin. Alors tu voudrais que je mette un costume, que j'aille dans leur maison, et bien sûr que je souris en cherchant des choses gentilles à dire sur Tiro. Il est mort, tu comprends? Mes condoléances ne le feront pas revenir. Ce ne sont pas les morts qui comptent, mais les vivants. Est-ce que tu as pensé à Lélo? Elle vient de perdre son mari, son corps gît quelque part à la morgue, alors qu'elle vient à peine de ranger sa robe. Tu peux comprendre ça? Je crois que je comprends assez bien. Comment ça? De quoi tu parles? De toi, Modizé. Tu veux mettre ton costume et ton masque de Superman pour aller secourir ta belle. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Elle t'a quitté. Tu as failli en mourir. Maintenant que lui est mort, tu veux juste la récupérer. C'est ça, non? C'est bien ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu regardes les gens qui te font face avec un peu d'attention ou est-ce que tu t'en fous complètement? Je suis ton frère et tu ne sais absolument rien de moi.
Il n'est pas question d'amour ici, et encore moins de tactique politique vis-à-vis des Tladi. Je veux juste leur apporter mon soutien, et c'est aussi simple que ça. Alors peut-être que dans ton monde, ça ne veut rien dire, mais dans le monde réel, c'est ce que n'importe qui ferait sans se poser de questions. Salut les bonnets pour moi. Tu n'as rien à leur transmettre, alors ne compte pas sur moi. Mais nous reprendrons cette discussion, je n'en ai pas fini avec toi. Franchement, je veux plus jamais avoir à vivre ça. Cette vision de tous ces corps morts. Il y en aura certainement d'autres après, Tiro. Nous allons faire une réunion de famille quand notre oncle arrivera tout à l'heure. C'est notre aîné, il saura nous guider dans cette épreuve. En tout cas, je pense que nous devons mettre la pression sur la police pour qu'ils fassent leur travail. Car elle a dit qu'ils étaient sur la piste du tueur. Permettez-moi de douter de leur efficacité. Il faut que je réponde. Oui, bonjour. Voulez-vous une tasse de thé? Oui. Encore? Non, merci, pas pour moi. C'est la loi des séries. Qu'est-ce qui se passe? L'oncle je ne sais quoi. Quand il a appris la nouvelle, il a fait une attaque. Ce n'est pas trop grave selon eux, mais il ne viendra pas. C'est une malédiction qui s'abat sur nous. Je vous l'avais dit, c'est de la sorcellerie. Et je savais que ce n'est pas le moment de allait démarrer une crise d'hystérie. Alors tu te calmes. Et puis, il faut commencer à s'occuper de l'enterrement. J'appellerai les pompes funèbres demain et j'irai choisir le cercueil. Je viendrai avec vous. Je commence vraiment à étouffer, enfermée dans la maison. Non. Il n'en est pas question. Pourquoi non? Vous êtes en deuil, Lélo. Il faut que vous restiez à la maison, que vous le vouliez ou non. Je m'occupe de tout. Tiro aurait voulu qu'il en soit ainsi. Je suis sa femme, Marang. Et je crois que j'ai une toute petite idée de ce qu'il aurait voulu. Je ne resterai pas enfermée dans cet endroit sans dire un mot sur la façon dont on l'enterra. Votre mariage avec lui n'a pas duré 10 minutes. Marang. Et vous vous comportez comme si j'allais sortir m'amuser sans vous. Grandissez un peu, s'il vous plaît. Lélo, non. Lélo, excusez-moi, je ne le pensais pas, je ne voulais pas dire ça. T'inquiète pas, Marang, elle sait ce que t'es en train Je de ne traverser. reconnais pas. Je comprends, c'est dur pour chacun d'entre nous, tu sais. Dans ce genre de moment, c'est difficile de savoir comment se comporter. C'est écrit nulle part. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai l'impression d'être un voleur qu'on vient de prendre la main dans le sac. Je viens juste prendre quelques trucs. Amber veut récupérer son ours. Tu agis plus en braconnier qu'en voleur, alors. Hé, je sais que tu viens de perdre ton ami, mais ne t'en prends pas à moi. Pourquoi pas? Je te demande pardon. Pourquoi pas, Kate? C'est bien toi qui as dit qu'Itumeleng était l'homme à abattre. C'est toi qui m'as poussé à le poursuivre, qui m'as poussé, et poussé, et poussé, jusqu'à ce que je mette la vie de mon meilleur ami en danger. D'accord, tu essayes de m'accuser moi, mais à quel moment je t'ai poussé à faire quoi que ce soit? Je croyais que tu ne faisais que ce que tu voulais. Pitié, ma femme et sa mémoire sélective, impressionnant. Tu prends de la poussière et tu la mets sous le tapis. C'est sympa la vie comme ça, hein, Je ne peux pas te Kate? permettre de m'appeler ta femme. Je ne devrais pas. T'as raison. Donne. Non, donne-moi cette saluche. Donne-moi ça. Allez, donne-la-moi. Je suis désolé. Je me souviens exactement du Noël où on lui a offert. Ouais, moi aussi. Elle était tellement heureuse. C'était comme si elle avait eu un petit frère. On n'aurait pas pu lui enlever même avec une baramine. Et quand elle m'a finalement autorisée à le laver, je l'ai mis à la machine et elle s'est mise à pleurer pour qu'il prenne un bain, comme elle. Ensuite, elle l'a perdu et elle a téléphoné à la police. Et la police croyait que c'était une blague. C'est fou comme les enfants s'attachent aux choses. Que les enfants. Alors tu pars vraiment? Oui, je m'en vais. C'est ce qu'il y a de mieux à faire.
On n'a pas les idées claires, il faut... Je crois qu'un peu d'espace et de temps ne nous feront que du bien. Oui, certainement. Je crois que j'aurais voulu... ne pas avoir à vivre tout ça en même temps. J'ai toujours beaucoup aimé Tiro. De tous les gars que tu m'as présentés, c'était vraiment l'un des meilleurs. Ouais. C'était vraiment l'un des meilleurs. Tristan honore sa mémoire. Essaie de ne pas transformer ton chagrin en colère. Il mérite bien ça. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a pris le bon chemin? Il y a un autre chemin. Ça fait un moment que j'ai les papiers du divorce, mais... j'arrive pas à les regarder plus que ça. Si on pouvait régler ça sans avocat, j'aimerais simplement voir ma fille les week-ends et peut-être une nuit par semaine. Oui. Bien sûr, on va mettre ça en place. Non, ça va se passer comme ça à partir de maintenant. D'accord. C'est parfait. Et puis on va réparer l'ours, on n'est pas obligé de tout casser. Ce sera une belle cérémonie, oui. Bonjour, je suis la mère de Lélo. Bonjour. La mère de Lélo. Merci d'être venue. Normal d'être là. Bonjour, Fana. Tu sais où est ma fille? Oui, elle est dans sa chambre. Est-ce qu'elle n'est pas trop effondrée? Tante Gladys, tu la connais comme moi. C'est difficile de savoir ce qu'elle pense réellement. Je ne crois pas que Lélo sera capable de surmonter ça. Excuse-moi, mais je dois... Je t'en prie. Heureux de vous revoir, Gladys. Ah. Même dans ces circonstances difficiles. Me disais... Est-ce que vous pensez que... je peux voir Lélo? Je ne devrais pas avoir à te le dire. Tu sais que ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que les gens diraient? Vous savez, nous avons été amis avant que tout ça n'arrive. Je voudrais juste qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Franchement, je préfère que tu reviennes demain quand il n'y aura pas autant d'yeux pour voir et de bouche pour parler. C'est plus prudent. Bonjour Gladys, je suis désolée de vous revoir dans ces circonstances. C'est terrible. Oui, c'est un drame. On ne devrait pas fêter un mariage et venir à un enterrement dans un temps si rapproché. C'est désolant. Mais Dieu en a décidé autrement. C'est ainsi. Bien, veuillez m'excuser. Je vais aller voir ma fille. Ça lui est là pour moi. D'accord. Maud disait, la communauté doit honorer la mémoire de Tiro. Il faut organiser quelque chose. D'accord, j'en parlerai à mon frère. Mais... Mais quoi? Tu sais comme il peut être, il n'écoute rien. Il a l'art de s'enfermer dans sa bulle pour ne rien voir. Mais je lui parlerai, promis. J'essaierai de le convaincre. J'essaierai. Merci beaucoup. Kate, est-ce que tu veux ça? Ah oui, très bonne idée, merci, elle sera super contente. Écoute, vraiment, je m'excuse, je suis en retard. J'imagine que tu dois avoir plein de trucs à faire, je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, ça va. En tout cas, merci de me conduire chez Nina. Y a pas de problème. Oh, oh, oh. C'est pour Amber. Fais-lui un gros bisou et donne-lui une tape sur la tête pour moi. Je ne tape pas, ma fille, mais merci. De rien.
Tu crois que parce que je suis une femme, j'ai pas vérifié les pneus? La pression est parfaite, papa. Mieux vaut vérifier 2 fois qu'une. Et toi, Kate, assure-toi qu'elle conduise prudemment. Il y a beaucoup plu ces derniers temps. Et les routes sont très glissantes. C'est dangereux. C'est facile de faire une mauvaise manœuvre si vous allez trop vite. Alors, vous feriez bien d'être prudente. Et soyez bien attentive. Et tâchez d'arriver entière. C'est moi qui conduis, papa. Pourquoi tu lui dis ça à elle? Ça va aller, on sera prudente, promis, Karel. Au revoir. Au revoir. Ça va aller, merci. Je ne veux pas de thé, laissez-moi seule. Ma chérie. Oh, maman. Viens par ici, ma petite fille. Ma chérie. Mon bébé. Fais-moi confiance, tu vas t'en sortir. Nous allons surmonter ça ensemble.